Ce matin, on va débuter cette première lettre de Paul à Timothée. C'est des lettres auxquelles j'ai souvent fait référence quand j'étais confronté à des situations, quand j'avais des décisions à prendre ou comme responsable, soit d'enseigner ou conduire. J'avais besoin de réponses, mais pas mes opinions, celles qui venaient de ceux que Dieu a choisis. Puis ce matin, dans cette première lettre-là, on va introduire, on va regarder le premier chapitre. Puis je crois que vous allez être bénis, parce qu'elle s'adresse elle s'adresse à des gens qui ont une responsabilité pour Dieu, mais elle s'adresse à tout le monde parce qu'au travers de ça, quelle que soit ton implication dans le corps de Christ, tu vas trouver les réponses que Dieu a données. Puis elle fait puis les deux lettres font le tour. Il y a la lettre de Tite aussi qui est très similaire que Paul adresse. On les appelle, souvent elles sont nommées les épîtres, les lettres pastorales. Mais on va regarder ça ensemble. Premièrement, Seigneur, on veut se venir devant toi. Humblement, Seigneur, te demander ta sagesse, ta direction. Parce que c'est à toi qu'on va rendre des comptes un jour. C'est toi qu'on va avoir à montrer devant toi ce que tu connais déjà de nous, puis le démontrer, Seigneur. Seigneur, permets que ce soit dans ta vérité seulement, qu'on n'ait rien ajouté, rien enlevé. Puis, Seigneur, ça serait tellement absurde d'arriver devant toi en ayant prêché autre chose que toi, qu'est-ce que tu nous dis. Seigneur, guide, s'il te plaît. Que ton Esprit Saint nous guide, nous éclaire, nous affermit dans tes voies, nous exhorte à marcher dans tes voies. Merci et touche en ton beau nom, Seigneur Jésus-Christ, Maître, Seigneur et Sauveur. Amen. Bien, la première lettre de Timothée, parce qu'il y en a écrit 2 à Timothée, on croit que Paul a écrit cette épître environ l'an 64 de notre Seigneur à Timothée, qu'il avait laissé à Éphèse pour prendre soin de l'Église de cette ville-là. On va le voir on va confirmer ça bientôt. Son but est d'exhorter Timothée à s'opposer aux faux docteurs et lui enseigner comment les évêques et les pasteurs doivent conduire l'Église de Dieu. Puis ceux qui sont conduits aussi vont chercher dans ça, mais comment? Est-ce qu'on est bien conduit? Est-ce qu'on est conduit selon la volonté du Seigneur? L'auteur, bien sûr, c'est Paul. Puis c'est écrit à partir de l'Église de Laodicée. Maintenant, quand Paul écrit, quand Paul nous donne des informations, il s'est nommé lui-même en passant. Il y en a qui essaient de toujours jeter un doute. Ça ne serait pas Paul qui aurait écrit ça. Voyons donc, comme si la Bible aurait des erreurs dedans. Puis ça, c'est des gens dans la théologie chrétienne qui affirment des choses comme ça. Quelle tristesse. La date de rédaction, Paul, après avoir établi l'Église d'Éphèse pendant 3 ans, on va voir ça dans Acte 20 tantôt, il a quitté, puis environ 8 ans plus tard, il a écrit à Timothée. Comme Paul à Timothée, à qui s'adresse cette lettre-là? Comme pour Paul, dirige-moi, Paul, toi que Jésus lui-même a choisi comme appui, comme apôtre, comme colonne. Donne-moi les consignes de Dieu, oriente-moi, corrige-moi si je me trompe en quelque part. C'est une attitude
Quand je dis Paul, bien sûr, je parle de la parole de Dieu. Ce que Dieu a permis comme bénédiction qu'on ait 2000 ans plus tard, que ça a été conservé. Pour moi et ceux et celles dont j'ai la responsabilité. Vous savez, je sais qu'il y en a qui écoutent puis qui ont des responsabilités d'enseigner, de prêcher ou même des pasteurs qui sont là à temps plein. Puis je les exhorte ce matin à regarder avec Paul. Soyez pas d'accord avec mes opinions, c'est une chose. Soyez d'accord avec ce que la parole enseigne. Ça, c'est majeur. Puis, Seigneur, ça s'adresse pour moi, puis et ceux et celles dont j'ai la responsabilité. J'aurai des comptes à rendre à Dieu. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai fait avec sa parole, sa doctrine? Puis comment marcher sur le chemin étroit, humblement, avec notre Dieu? Le but de la lettre, Paul a formé Timothée. On va voir ça, on va voir qu'est-ce que Paul a fait aussi avec Timothée pour encourager Timothée, lui instruire, valider ce qui est déjà connu. Timothée suivait Paul partout, à partir de Actes chapitre 16. Pendant que Timothée devait faire face à des doctrines d'hommes, plutôt que la doctrine de Jésus-Christ seulement. Et le mot seulement est important, on va voir ça tout au long. Et ce, au sein même de l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse, qui avait été fondée par qui? Par Paul. Oui, on a ça au chapitre 19. Pour guider et confirmer la façon de marcher pour Christ dans l'Église. Fait que, sur ce, débutons cette première lettre à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Combien peuvent dire Paul, apôtre de Jésus-Christ? Par le commandement de Dieu, notre Sauveur. Intéressant, hein? Par le commandement de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. C'est la même chose. Un. Ça fait un. Et ici, qu'est-ce qui est en train? Quand est-ce que Paul a reçu le commandement de Dieu? Vous souvenez-vous encore dans Actes, quand on avait vu le livre des Actes ensemble, puis quand Paul s'en allait pour aller persécuter des chrétiens, puis que le Seigneur lui a apparu, il a tombé à la renverse. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis pendant 3 jours, il a été à se repentir, à se faire baptiser, à la réflexion que Dieu lui a apportée. À Timothée, mon vrai fils en la foi. On sait que Timothée, c'est pas le fils de Paul, selon la chair, c'est le fils de Paul spirituellement. Dans la foi, que la grâce, que la faveur, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Puis, encore ensemble, Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais Timothée, j'en parlais tantôt dans Acte 16, Paul est arrivé à Derbe et à Lystre, et il y avait là un disciple, c'est un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle. Donc, cette femme était juive, elle était fidèle.
et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium lui rendaient quoi? Un bon témoignage. C'était pas... il marchait conformément. Paul voulut qu'il l'accompagne. Et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient en ces lieux. Car, pourquoi? Parce que tous savaient que son père était grec. Puis Paul, au début de son ministère, allait dans des synagogues, allait partout. Puis il fallait pas qu'il... Puis vous vous souvenez, Paul, quand il dit « Avec les Juifs, je me suis fait comme Juif ». Mais là, tout le monde savait que son père était grec, fait que ça aurait parti juste des polémiques en partant avant que Paul ait pu dire quelque chose, prononcer l'évangile de Christ. Et comme ils allaient de ville en ville, il recommandait aux fidèles, quoi? De garder les ordonnances qui avaient été établies par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Ça venait automatique, ça. Ce n'est pas une option de garder les ordonnances. Ainsi, verset 5, un peu plus loin, les églises étaient affermies dans la foi de cette manière-là et elles croissaient en nombre de jour en jour. Quand il y a des personnes qui veulent vraiment suivre, Dieu peut bénir. Timothée, qui est-ce qui était aussi ministre de Dieu? Paul disait aux Thessaloniciens, on a envoyé Timothée, notre frère. Paul envoyait Timothée, il faisait confiance. Puis on va voir pourquoi il faisait tellement confiance à Timothée. Et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ministre de Dieu, serviteur, ministre de Dieu. Et notre compagnon d'œuvre. Il œuvre avec nous, c'est notre fidèle ami ensemble. De quoi? De l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter touchant votre foi. Voyez-vous ici, ils ont déjà la foi, mais le compagnon d'œuvre de l'Évangile de Christ, ça exhorte puis ça affermit l'Évangile. Fait qu'est-ce qu'on peut dire que l'Évangile, comme certains prétendent, c'est juste Jésus est mort et ressuscité? Voyez-vous? Ça fait partie, c'est central à l'Évangile, mais ça n'exclut pas tout le reste qui vient avec. Puis, c'est pourquoi, en pouvant plus soutenir, j'ai envoyé Timothée pour reconnaître l'état de votre foi. Timothée avait cette capacité-là, Paul n'avait aucun doute. Et de peur que celui qui tente ne vous eût tenté en quelque sorte, puis que notre travail ne fût rendu inutile. Wow! Qui est Timothée? C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et qui est fidèle en notre Seigneur, afin qu'il vous fasse souvenir de quoi? De mes voies en Christ et comment j'enseigne partout dans chaque église. Fait que Timothée, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait revalider comment Paul enseignait. Timothée enseignait comme Paul, puis il allait vérifier. Il était évêque, il était surveillant, il allait voir si c'était conforme. Wow! Puis je mets un peu d'emphase sur ça parce qu'on va voir plus tard quand il dit Timothée que pour ta jeunesse, que personne ne te méprise, puis il y en a qui pensent que c'est quelques années ou puis il avait 18 ans ou quelque chose du genre. Là. On va voir le texte biblique, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça. Puis dans Corinthiens, tantôt on a vu le chapitre 4, verset 17, là, 1 Corinthiens 16, 10, que si Timothée vient, prenez garde qu'il soit en sûreté parmi vous, car il, quoi? S'emploie à l'œuvre du Seigneur. Comme qui? Comme moi-même. Est-ce qu'on peut dire ça de quelqu'un quand on n'a pas une pleine confiance? Paul confirmait Timothée. Timothée, c'est un vrai de vrai. Il est conforme, Timothée. Timothée a vécu des choses. Timothée était prisonnier.
dans Hébreux 13, 23, « Sachez que notre frère Timothée a été mis en liberté, il a été libéré. Je vous verrai avec lui s'il vient bientôt. » Timothée a accompagné Paul, Sylvain, dans plein d'assemblées, dans ses voyages missionnaires. Timothée, un certifié aux Philippiens, chapitre 2, versets 19 à 22. « Or, j'espère, avec la grâce du Seigneur Jésus, de vous envoyer bientôt Timothée, afin que j'aie aussi plus de courage quand j'aurai connu votre état. » Paul s'inquiétait toujours des églises. Il savait que les églises étaient en danger. Puis on va le démontrer comment Paul. « Car je n'ai personne d'un pareil courage qui soit vraiment soigneux de ce qui vous concerne. » Non, ils portent l'Évangile, mais après ça, non, avec soin soigneux de ce qui vous concerne. Parce que tous cherchent leur intérêt particulier et non les intérêts de Jésus-Christ. Les intérêts de Jésus-Christ, c'est que les assemblées marchent fidèlement avec lui. Mais vous savez, l'épreuve que j'ai faite de lui, le test que j'ai fait de Timothée, puisqu'il a servi avec moi en l'Évangile comme l'enfant sert son père. Paul, on va voir ça un peu plus loin dans Timothée, quand il nous dit d'éprouver avant de nommer quelqu'un, tester, c'est biblique, d'éprouver, mais d'éprouver avec les critères qu'ils vont nous donner, que Paul va donner par le Seigneur Jésus-Christ qui lui dit qu'est-ce qu'il faut. Suivant la prière que je te fis de demeurer à Éphèse. Timothée est à Éphèse lorsque j'allais en Macédoine. Je te prie encore d'annoncer à certaines personnes, de le dire, annoncer, dis-le, de n'enseigner point une autre doctrine. Ah, on est juste au verset 3. Le thème prédominant de les lettres de Timothée, de Tite, tourne autour de la doctrine, la vraie doctrine, la seule doctrine. Juste dans la première lettre de Timothée, quelques-uns des passages qui font référence à la doctrine. Si tu représentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as suivi, exactement suivi. Mais Paul, nourrir les paroles de la foi, mais c'est quoi ces paroles de la foi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ta foi est basée avec d'autres choses que la parole de Dieu, sois très prudent, très prudent. Annonce, enseigne, doctrine, enseignement, ces choses. Dans 1 Timothée, chapitre 4. Avertis-les donc de ces choses afin qu'ils soient sans reproche. Et ça peut continuer. Voyez-vous, aujourd'hui, on entend parler que la doctrine est devenue secondaire. Alors que Paul, puis je m'adresse à ceux qui enseignent aussi, Paul met une grande importance sur la doctrine. Il n'en met pas au plan secondaire. Mais quelle doctrine? Il va falloir regarder ça. Ici, Paul, quand il a écrit à Timothée, il a écrit à l'église de l'Éphèse, Laodicée. Puis en passant, Éphèse est important. C'est une assemblée Éphèse que Paul a fondée, que Timothée s'est occupé, puis qu'après ça, selon les écrits historiques, que l'apôtre Jean se serait occupé.
Puis l'apôtre Jean aussi, quand il a écrit dans l'Apocalypse, la Révélation, il a écrit justement la première église, à l'église d'Éphèse. Puis je vous le dis, c'est intéressant de regarder, on va voir Acte 20, mais aussi d'aller voir, si le temps nous permet, il y a d'autres références, on ira voir à l'église d'Éphèse, le tout dernier message que Jésus a laissé à l'église d'Éphèse, qu'on a dans la Révélation au chapitre 2. Puis ça nous aide à comprendre. Le dernier message de Paul avant de partir d'Éphèse est le suivant. Dans Acte 20, ça commence un peu avant, là, mais pour la fin de la discussion ce matin, c'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous, que je suis net du sang de vous tous. Je suis net de ça. Je n'aurais pas à répondre de votre sang devant Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Tout, sans rien cacher. Vous vous souvenez quand Paul prêchait, puis dans Actes, on avait vu ça aussi quand il a prêché devant Félix, Festus, qui tremblait de peur. Pourquoi? Parce que Paul parlait de l'évangile de Christ, la doctrine de Christ, puis il parlait de quoi? De justice, de jugement à venir. Puis la tempérance, marcher, être tempéré dans ses voies, marcher selon Christ. Puis il est en train de lui parler, de lui annoncer l'évangile de Christ. Paul ne cache rien. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voyez-vous, c'est le même discours que Paul va répéter pourtant Timothée. Connaissez ça? Pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Parce que je sais qu'après mon départ, il va s'introduire parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront pas le troupeau. Mais ils sont ravissants, ils ont l'air tellement... Et qu'il s'élèvera en dehors, non, parmi vous autres, parmi ceux à qui j'ai prêché l'Évangile, parmi ceux à qui j'ai enseigné, des hommes qui annonceront des doctrines. Puis quand les doctrines sont au pluriel dans la Bible, soyez attentifs, parce qu'il y a juste la seule, la vraie doctrine de Christ, afin d'attirer les disciples après eux. Moi, j'ai mes doctrines, j'ai ma dénomination, j'ai ma théologie. Non. La doctrine appartient à Christ. C'est sa doctrine. Ce qu'on expose, c'est ce que lui, ses enseignements. Apprenez-leur tout ce que je vous ai commandé, appris. Donc, veillez, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. C'est étrange, hein? Le dernier discours que Paul fait à tous les pasteurs de la région d'Éphèse et tout ça. Il leur dit quoi? Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et quoi? Et à la parole de sa grâce. Et il nous a fait une faveur en nous donnant sa parole. Sans ça, on serait tous égarés, on ne pourrait pas rien affirmer au nom de Dieu. Lui qui peut vous édifier, vous donner l'héritage. C'est quoi l'héritage avec tous les saints? Qui peut vous donner cette vie, qui peut vous donner tout ce qui vient avec cette vie éternelle. L'Église d'Éphèse a été solidement établie par Paul et ses compagnons d'œuvre pendant 3 ans. Une Église dirigée par Timothée. Puis, vous savez, Paul leur a dit ce qui l'inquiétait le plus. Vous vous souvenez, l'apôtre Jean qui dit « Je n'ai pas de plus grande joie que de savoir
ceux qui marchent dans la vérité, pas une des vérités, la vérité. Puis qui est la vérité? Puis qui l'a dit la vérité sans aucune erreur? Paul identifie clairement la seule vraie doctrine. Un peu plus loin, on va voir ça, chapitre 6. Quelqu'un enseigne autrement. Il enseigne autre que qu'est-ce que je vous dis. Puis c'est tout inclus dans cette lettre-là. Là. Et ne s'attache pas à quoi? Aux salutaires paroles, aux paroles de salut du Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine, l'enseignement qui est selon la piété. Tellement d'attaques contre ça dans des assemblées même qui se disent du Seigneur, qui rejettent la piété. Non, non, tu vas être sauvé par tes œuvres. Mais qui a raison? Puis si tu enseignes ça, comme moi, à un moment donné, j'étais en train de prêcher, puis là, wow! Pourquoi on dit tellement aux gens, non, non, la sanctification, c'est juste Jésus-Christ? Puis c'est vrai, mais après ça, il nous dit de marcher dans la sanctification. Un n'exclut pas l'autre, ça va ensemble, mais je sais que je ne serai jamais sanctifié devant Dieu si j'essaye juste par moi-même. Impossible. Je suis sanctifié, mis à part premièrement par Christ. Puis après ça, je marche dans la mise à part de ma nouvelle vie avec Christ, pour Christ, puis en Christ. Si tu enseignes autrement que les paroles de salut de Jésus, si tu enseignes que la piété ne fait pas partie de ça, la doctrine de Christ, qu'est-ce que c'est? Il est enflé d'orgueil. Moi, je suis riche, moi, je suis bon. Il ne sait rien. Mais il a la maladie des contestations et des disputes de mots, d'où naissent quoi? Et disputes, pourquoi ça amène des disputes? Parce que tu vas contraire à la doctrine de Christ. Tu es en train de contredire justement ce que Paul est en train de dire à Timothée. Il ne faut pas aller en dehors des paroles salutaires. Puis là, Jésus nous parle-tu de piété? Si ta main est une occasion de chute, coupe-la, ton œil. Ton âme est tellement plus précieuse. Le contraste que Jésus fait pour nous réveiller. Ah, mais ça, c'est pas pour nous autres. Maintenant que je suis sauvé, ça, c'est pas pour moi. Mais je continue à vivre dans le péché. Wow! Wow! Mais il a la maladie des disputes de mots, de contestation. D'où naissent quoi? De l'envie, des querelles, des médisances, des mauvais soupçons, les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité. La doctrine n'est pas selon la piété. La doctrine n'est pas attachée aux paroles salutaires de Jésus. Et qui regarde la piété comme une source de gain. Ça va pour moi, une source que je... Non. Regardez qu'est-ce que Paul... Sépare-toi de ces gens-là. Or, c'est un grand gain. Voyez-vous ici? Il dit, il y en a qui prennent ça comme une source de gain, tu sais, que ça va leur apporter quelque chose. Puis, ici, pourtant, Paul il dit, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Fait que Paul est-tu en train de dire que la piété n'est pas... Non, il reconfirme, c'est un grand gain, ça, de vivre dans la piété. Mais ce n'est pas une source de personnel. Il n'y a rien. Tout ce que Paul dit dans cette lettre fait partie de la seule vraie doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont tous être d'accord avec la doctrine, puis il ne faut pas enseigner autrement, puis c'est bien important la doctrine. Mais qu'ils vont appliquer ça
à quoi? À leur doctrine, à la doctrine, la théologie ou leur dénomination, au lieu d'aller voir juste ce que la Bible dit. Il y en a qui n'ont jamais vérifié seulement. C'est vrai? Il y en a qui vont découper. Ils vont séparer tout ça d'ensemble. Mais non, la vraie doctrine, là, Paul nous en parle. On va voir qu'est-ce qu'il va affirmer encore. Et de ne pas s'adonner aux fables. Qu'est-ce que c'est une fable? C'est faux. C'est une histoire. Tu vas croire même qu'elle est vraie, tu vas baser ta foi sur ça. Ça vaut quoi? Un mot fort que Paul a choisi. Puis aux généalogies, hein, ça continue dans toutes sortes de... et qui sont sans fin. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça produit. Le fruit, c'est plutôt des disputes que l'édification de Dieu, laquelle consiste en la foi. Vous savez, on a eu des exemples très précis de ça au cours de la Réforme. Pendant la Réforme, il y a eu des luttes entre ceux qui voulaient revenir juste à la Bible seulement, puis ceux qui disaient qu'ils voulaient juste la Bible seulement, mais qui allaient chercher leur interprétation de la Bible par exemple un des pères catholiques de l'Église, Saint Augustin. Quelle tristesse! Mais quand tu vas vérifier ça, moi, les bras m'ont tombé quand j'ai vérifié qu'est-ce qu'Augustin a enseigné, puis comment il a mélangé de la philosophie. Mais pourtant, il y en a qui défendent Augustin parmi les protestants comme si c'est un héros de la foi. Wow! Wow! Il a dit des choses, il a interprété la parole d'une façon allégorique incroyable. Reste fidèle à ce que tu as appris, mais la seule doctrine entière. Mais c'est quelle doctrine? On y arrive, on va éclaircir tout ça, vous allez voir. La Bible nous répond, Jésus lui-même nous répond à ça. Ici, produire des disputes. Ah, je vous exhorte, mes frères, hein, dans Romains 16, de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Fait que ça, toutes les dénominations utilisent ça. Non, dès que tu arrives contre quelque chose, contre la doctrine que vous avez apprise. Fait que là, la doctrine qu'ils ont apprise, ils doivent l'appliquer à leur doctrine de dénomination ou de groupement ou de religion, ou etc. Mais Paul est en train de parler la doctrine que vous avez apprise il y a 2000 ans, celle que je vous ai apportée, celle que, exemple, des Timothée, des Sylvain, d'autres ont apporté des conformes à l'Évangile. Cette doctrine-là, ce n'est pas des doctrines qui datent du 4e siècle. Ce n'est pas des doctrines qui datent des siècles à venir après. C'est la doctrine qui venait de l'Évangile seul. Que vous avez pris, vous éloignez d'eux. Pourquoi? Parce que ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Puis comment ils font ça? Pas en disant qu'il faut que la vie chrétienne, c'est un combat. Pas en disant que tu dois porter ta croix. Pas en disant que tu dois t'éloigner, tous ceux qui invoquent le Seigneur, qui s'éloignent de l'iniquité. Pas en disant que, non, en avenant des choses agréables, des paroles douces, puis des flatteries, en leur promettant toutes sortes de choses, sans tenir compte des mises en garde, des avertissements ou des conditions que la parole mentionne. Parce que votre obéissance, l'obéissance c'est quoi? Parce qu'il obéissait à la doctrine qu'il avait reçue. Votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Je me réjouis donc de vous, mais je désire que vous soyez quoi? Prudents quant au bien et simples quant au mal. Prudence. Veillez, priez, gardez, soyez sous vos gardes. La seule vraie doctrine entière, et voici la réponse de Jésus. Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre.
Donc, allez et instruisez, enseignez, endoctrinez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça vient de Jésus. Il y en a qui sautent rapidement sur le fait que baptiser n'est pas si important. Pourtant, c'est Jésus lui-même qui nous le commande. Puis remarquez, en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Pas en partie, pas les parties qui font notre affaire, pas les parties agréables seulement, puis non, tout ce que je vous ai appris, je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça s'adresse à tous les chrétiens. Puis ici, remarquez déjà, il y en a, quand je vous parlais de baptiser, qui sont déjà prêts à pas apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé. Pourtant, c'est Jésus qui commande d'être baptisé, de se repentir, de marcher comme lui-même a marché, d'être prêt à mourir, ils ne sont pas prêts à mourir. Plein de choses. Mais ça, c'est mis sur le tapis. Puis, la doctrine, l'Évangile. La doctrine, c'est l'Évangile. Évangéliser, c'est aller porter tout ce que Jésus a enseigné. Instruire les gens, c'est pas juste une partie. Ben oui, on commence tous par reconnaître qui est Jésus-Christ. Qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait. Pour qui il l'a fait. La repentance, l'importance de se repentir, de se faire baptiser et de le suivre. Nulle part vous verrez. Croire en lui, c'est croire ce qu'il nous dit. C'est pas juste choisir ce qu'il nous dit. Regardez dans Marc, commencement de quoi? La première phrase de l'Évangile de Marc. Au commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Fait que toute la lettre et l'Évangile, toute cette... Voyez-vous? C'est incroyable. Moi, ça m'a frappé quand j'ai vu que sa doctrine, la doctrine, c'est son Évangile. Ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné. Une autre doctrine des femmes, la doctrine de Christ. Il y en a qui vont amener de la ce qu'ils appellent la théologie. Moi, ça m'a réveillé brutalement. Oui, il y a certains théologiens qui vont exposer la doctrine de Christ, mais il y a beaucoup de théologiens qui vont amener du mensonge. Est-ce une autre doctrine ou des femmes? Puis les gens n'y voient que du feu. Parce qu'ils n'interprètent plus la Bible juste avec la Bible, ils interprètent la Bible par des gens qu'on dit savants. Puis même des gens, on a vu, quand on a vu étudier les versions de Bible, hein, des gens qui sont cités, mis sur des piédestals, puis qui tordent les paroles de Jésus, qui font douter de la Bible même. Mais ils disent qu'ils sont là pour nous faire croire en Jésus-Christ. Les opinions humaines. Si mes opinions ne sont pas les opinions divines, très dangereux. Puis, doctrine d'une dénomination, d'une religion, tout ça. Non. C'est la doctrine de Christ qui compte. Puis, Paul à Timothée va taper sur le clou tout au long. Pourquoi cette confusion? Hein? J'utilise souvent cette image-là, mais pour moi, elle est éloquente. La Bible, les paroles de Dieu ou les opinions humaines? Puis souvent, les gens qui ont été voir les opinions humaines leur sortent bien plus confus, mélangés, que s'il y aurait « Ah, est trop dur à comprendre la parole. » Pourtant, Jésus nous dit bien qu'on va être jugé selon ses paroles. C'est pas important ce que Jésus dit. Puis vous savez, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai fait les études justement dans la Réforme, puis qu'il y en a qui
qui disait la Bible seulement, mais qui allait chercher ça dans des opinions, exemple, de Saint-Augustin, pour interpréter la Bible. Est-ce que c'est vraiment la Bible seule? Pour moi, ça m'a réveillé. À Tite, Tite qui est que Paul a répété des choses à Tite. On avait vu la lettre de Tite d'ailleurs. Ce témoignage est vrai, véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement. Ah, la douceur, oui, avec douceur, avec amour, mais sévèrement. Si c'est pas correct, c'est pas correct. Pourquoi? Pour qu'ils deviennent saints dans la foi, la vraie foi, pas contaminés, et ne s'attachent pas aux fables judaïques. Ben oui, qui retournent. Hein? Aujourd'hui, il y en a qui étudient des pensées juives, mais qui viennent même plus seulement de la Torah, mais du Talmud, qui est un ramassis de ce que des pasteurs juifs ont enseigné, puis qui méprisent Jésus-Christ, qui le traitent de toutes sortes de noms, qui même va amener à justifier des crimes que Dieu lui-même, d'abus même d'enfants qui ne sont pas encore adultes, que c'est correct. Wow! C'est incroyable. Puis il y a plein de chrétiens qui sont en train d'aller vers le messianique, puis tout ça, puis qui ne sont pas au courant de ces choses-là, puis qui ramènent à la Torah. La Torah devient leur centre, et le Talmud aussi pour certains, malheureusement. Ni aux ordonnances des hommes. Vous savez, Jésus a dit, vous méprisez la parole de Dieu pour choisir la tradition, l'enseignement, la doctrine des hommes, au lieu de ce que Dieu a dit. Se détourne de la vérité. Tout est pur, il est vrai pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs, infidèles. Au contraire, leur esprit et leur conscience sont souillés, puis ils réussissent à en souiller d'autres. Et remarquez, esprit et conscience souillés. Est-ce que quand on prend l'exemple de tantôt de vivre dans la piété, dire à quelqu'un que la doctrine enseigne de vivre selon la piété, c'est ça qui est souillé ou c'est le contraire? Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, parce qu'ils font, parce qu'ils produisent, étant abominables, rebelles, puis incapables d'aucune bonne œuvre. Aucune œuvre qui est jugée bonne par Dieu à cause de ça. Pour toi, enseigne les choses qui sont quoi? Conformes à quoi? La saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? C'est la saine parole de Jésus. Ses paroles, ses enseignements. Revenons à Timothée. Or, la fin du commandement, c'est quoi? C'est la charité qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but, là, des enseignements, de la doctrine de Christ, c'est pour nous amener à l'amour. L'amour de Dieu, toujours en premier, puis l'amour de son prochain. Mais comment? Avec un cœur contaminé? Non, un cœur pur, Seigneur. Une bonne conscience. Bon, c'est pas si important pour un chrétien. Non. Il y en a qui cautérisent leur conscience, sont même plus capables d'avoir une conscience qui l'est. Puis, une foi sincère. Mais une foi sincère à quoi? À la doctrine de Christ. Pas ailleurs. Desquelles choses, quelques-uns s'étant écartés, il y avait ça.
puis il s'écarte, il se détourne à un vin babil. Blablabla, blablabla, bla, bla, beaucoup de paroles, beaucoup de mots, beaucoup d'homilétiques, beaucoup de plein de choses, mais ça vaut quoi? Voulant être docteur de la loi, mais n'entendons pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils assurent, promettant la liberté. Hein? Ils vont faire toutes sortes de choses par des paroles douces, flatteuses, des paroles agréables, des paroles que ça me fait du bien d'entendre, mais sans la parole de Dieu est sucrée et salée aussi. Il y a des mises en garde très, très claires. Or, nous savons que la loi est bonne. Hein? Pourquoi il dit ça, la loi, les légalistes? Hein? La loi est bonne si quelqu'un l'utilise légitimement, dans la bonne façon, légalement, sachant que la loi, puis il va nous expliquer pourquoi il dit ça, sachant que la loi n'est pas donnée pour le juste, hein? Mais pour les iniques, les injustes, et pour ceux qui ne peuvent pas se ranger, ça c'est la version Martin, qui est l'indiscipline, la rébellion, et pour ceux qui sont sans piété, hein, il répète ça, la piété, qui vivent mal, pour des gens sans religion, pour les profanes, pour les meurtriers de père et de mère, pour les meurtriers, homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui commettent des péchés contre nature, pour ceux qui dérobent des hommes, pour les menteurs, pour les parjures, et contre telle autre chose qui est contraire. Mais contraire à quoi? À la saine doctrine. Tu vas retrouver tout ça dans les enseignements de Jésus puis des apôtres par la suite. Oh, mais on n'est pas sous la loi. Non, si tu es un juste, tu vivras pas selon ça. Tu vas vivre selon Jésus-Christ. Est-ce que tu peux voir Jésus-Christ dans ça? Marcher comme Jésus-Christ, est-ce que tu peux voir Jésus-Christ enseigner ou marcher comme ça? Est-ce que tu peux voir les apôtres enseigner ou marcher comme ça? Toute autre chose. Fait que la loi, c'est pour eux autres. Parce qu'eux autres, il faut qu'ils soient guidés, ou il y en a qui ne voudront jamais rien savoir. Puis remarquez, contraire à la saine doctrine, puis il remet encore la piété. Fait que quand quelqu'un enseigne que la piété n'est pas important dans l'Évangile, ils sont en train de contredire, pas moi, ce que l'Évangile nous dit, ce que la Bible nous dit, ce que Paul est en train de dire. Mais il y en a qui se sentent supérieurs à Paul, sont capables de dire que Paul, c'est pas vraiment ça. Pourtant, Pierre nous met en garde de ceux qui tordent des écrits de Paul. Suivant l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux, lequel évangile m'a été commis. Voyez-vous, ce qui parle ici, c'est selon quoi? L'Évangile. Ça suit l'Évangile. Si tu fais pas ça, tu suis l'Évangile. Mais si tu fais ça, peux-tu dire que tu es en train de suivre l'Évangile? Paul le dit, c'est selon l'Évangile qui m'a été confié. C'est pas acceptable. La liste noire, hein, peuvent pas, ils sont indisciplinés, ils sont rebelles, sans piété, ils vivent mal, sans religion, profane. Qu'est-ce que c'est profane? C'est en dehors de Dieu. Les meurtriers, les meurtriers, les fornicateurs, ceux qui commettent des péchés contre nature, ceux qui volent les hommes, les voleurs, les menteurs, les parjures, et contre toute autre chose qui est contraire à la saine doctrine. Ça, c'est la liste noire des iniques.
Mais Paul en parle dans Galates. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ben non, parce que naturellement, tu vas faire les choses de Dieu. Tu n'iras pas jouer dans des plates-bandes comme ça. Les œuvres de la chair sont évidentes. Puis là, il nous les décrit. Le contraire d'être conduit par l'Esprit, c'est de marcher selon la chair. Puis le fruit que ça porte, l'adultère, fornication, souillure, impudicité, idolâtrie, empoisonnement, inimitié, querelle, jalousie, colère, dispute, division, secte, envie, meurtre, ivrognerie, gourmandise, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit. Paul agit en tant que prophète ici, il a dit, je vous prédis, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Qui héritera pas le royaume de Dieu? Ceux qui continuent dans ça. Il ne dit pas sauf, non. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'aurez pas besoin. Tu n'es plus sous la loi. Mais on va voir la réponse aussi que Paul va donner plus loin. Puis ici, dans Éphésiens, il dit, car vous savez que nul fornicateur, impur, avare, verset 5, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Il précise. Non. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Tantôt, il parlait de ceux qui amenaient des vains babiles. C'est à cause de ces choses, l'impiété, que la colère de Dieu vient sur qui? Les rebelles. Ailleurs, il précise sur les enfants rebelles. La loi de Dieu, ça nous informe, ça nous avertit, ça met en lumière ce qui offense Dieu, ça condamne les hommes. L'amour de Dieu veut que tous en viennent à la repentance afin de se détourner du mal, des ténèbres et vivre selon la justice, la bonté et l'amour du prochain. Dieu nous a créés pour ça. Sa loi nous amène à ça. Les justes connaissent et suivent en toute sincérité quoi? La charité qui procède d'où? Un cœur pur, une bonne conscience puis une foi sincère. Tu suis ça naturellement. Pour les iniques, les injustes, sa loi confirme à ceux-ci les conséquences de leur choix de vivre, contrairement à ce pourquoi Dieu nous a créés. C'est un choix qu'ils font. Il y en a, heureusement, qui se sont repentis. Je remercie le Seigneur, vous en faites tous partie ici, puis sûrement plusieurs qui nous écoutent. Mais d'où on a connu qu'on était pécheurs? Par la loi de Dieu. Ce qui déplaît à Dieu, ce qui est abominable à Dieu est toujours abominable à Dieu. La loi de Dieu, voyons ce que Paul dit aux Corinthiens. À ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi. Quoique je ne suis pas sans la loi, je ne suis pas sans loi quant à Dieu. Hein, Paul qui dit ça? Mais je suis sous la loi de Christ. Qu'est-ce que c'est la loi de Christ? La doctrine de Christ, l'enseignement de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. C'est là que Paul aussi, il se faisait juif avec les Juifs pour et tout ça. Mais il ne dit pas qu'il n'y a aucune loi, Paul. Il ne dit pas qu'il n'y a aucune responsabilité. Il ne dit pas que maintenant que je suis sauvé, je fais comme je veux. Portez les charges des uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. S'aimer, l'amour revient toujours central. Un petit piège qui peut nous guetter, par contre. Mais si vous avez une envie amère, l'irritation dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas. Ne mentez pas en déshonorant la vérité de l'Évangile. Car ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre, sensuelle et diabolique. Et voyez-vous? Puis quand tu dénonces, la parole nous dit de dénoncer ceux qui sont là, dans le faux. Paul le fait, on va le voir encore dans Timothée.
Le Seigneur veut que la vérité, la doctrine, la pure doctrine soit mise en premier plan. Puis quand il y en a qui ne le font pas, ben Paul le fait et tous les apôtres nous disent de dénoncer les œuvres de ténèbres, de dénoncer quand c'est faux, de dénoncer quand il y en a qui enseignent des mauvaises, puis même il va les nommer, on va voir ça. Mais pas avec de la haine, pas avec un esprit, je suis supérieur à eux autres, moi, parce que, non, de dire ce qu'ils font de pas correct, puis être prête à leur en parler directement, à avoir un temps, mon frère, ma soeur, je sais que ça va être, mais là, je pense pas, je sais pas si tu vas être prêt à recevoir ça, mais voudrais-tu aller voir ce que Jésus dit? Puis il y en a qui ils vont voir, oui, c'est vrai, ils vont le reconnaître, mais beaucoup, malheureusement, vont faire du déni. Oh, légaliste, la lettre qui tue, puis etc. Pourtant, la lettre qui tue, Paul le dit très bien, c'est la loi gravée sur des pierres, pas l'Évangile que Jésus-Christ nous a emmené. Fait que, quand on le fait, c'est par amour, avertir les autres, les prier pour eux autres, demander que Dieu les amène à la repentance de ça. Puis moi-même de regarder, Seigneur, est-ce que je suis conforme? Est-ce que je dis ce que tu dis? Mais les justes, le fruit de l'esprit, c'est quoi? La charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tu sais, tu peux dire la vérité avec douceur, tu peux le dire fermement, d'une façon qui va dire les choses comme elles sont, mais sans arrogance, sans être mesquin, non, de dire les faits comme ils sont. La tempérance, le contrôle de soi, et la loi ne condamne pas de telles choses. Or, ceux qui sont de Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié la chair avec ses affections, puis ses convoitises. C'est fait, ça, si c'était à Christ. Si nous vivons par l'Esprit, conduisons-nous aussi par l'Esprit. Puis il continue à la fin de son... Ne vous abusez pas, ne vous trompez pas. Dieu ne peut être moqué, on ne se moque pas de Dieu. Car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi celui qui sème à sa chair va moissonner aussi de la chair quoi? La corruption. C'est ça la sanctification? Puis là, non. Mais celui qui sème à l'esprit moissonnera aussi de l'esprit quoi? La vie éternelle. Remarquez qu'il ne dit pas ici que celui qui va avoir la corruption va avoir la vie éternelle. Mais quelque chose de frappant ici, mais le fruit semé, Paul n'a pas changé de thème. Paul continue dans sa lettre. Celui qui sème va avoir un fruit, soit de corruption ou soit de vie éternelle. Quelqu'un qui affirme être sauvé peut-il vivre quand même dans l'iniquité, dans l'injustice? Mortifiez, faites mourir vos membres qui sont sur la terre, la fornication, la souillure, les affections déréglées, la mauvaise convoitise, l'avarice qui est une idolâtrie, pour lesquelles choses la colère de qui vient sur les enfants rebelles. C'est qui les enfants rebelles? C'est ceux qui ne mortifient pas, qui ne font pas mourir ça. Ils sont rebelles à Dieu. Ils ne comprennent pas que Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qu'on doit craindre aussi. Puis que c'est un Dieu sévère aussi. Non, il ne nous a pas créés pour qu'on fasse toutes sortes de... Mais aujourd'hui, on est facile à se justifier dans nos faiblesses, nos péchés, ce que la Bible appelle des péchés. Et vous, dans lesquels vous avez marché quand? Autrefois. Quand vous viviez en elle. Mais c'est au présent, ça. C'est au passé. Mais rejetez maintenant toutes ces choses, la colère, l'animosité, médisance,
puis qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Que ce soit vrai, que ce soit honnête, que ce soit inattaquable, bibliquement, selon Dieu. Car nous étions aussi autrefois insensés, autrefois rebelles, autrefois abusés, autrefois asservis à diverses convoitises, autrefois voluptés, vivant autrefois dans la malice, l'envie, digne d'être haïs, nous haïssant l'un l'autre. Mais c'est quand ça? Est-ce qu'on peut vivre quand même dans l'iniquité? Pas selon Paul. J'ai aucune justification. Il y en a qui vont aller découper des phrases de Paul pour essayer de justifier ça. Jésus dit à ceux qui vivent dans le péché, Apocalypse 21, mais quant aux timides, aux incrédules, aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, empoisonneurs, idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la mort seconde. Comment on peut dire que l'Évangile dit que même si tu fais des choses comme ça, tu es sauvé? Mais les chiens, les empoisonneurs, les fornicateurs, Jésus répète, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et commet fausseté seront laissés dehors. L'amour de la vérité est essentiel. Il y en a beaucoup qui vont périr parce qu'ils n'ont pas cet amour. Leur vérité est ce qu'ils ont pensé entendre, pensé que c'était ça. Ils n'ont pas été en profondeur soigneusement de vérifier l'Évangile. D'où ça part tout ça? Jésus nous dit, parce que c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui. On ne voit pas ça aux nouvelles? Les méchancetés, la fraude, l'impudicité, le regard malin, les discours outrageux, la fierté, l'orgueil, la folie. Tous ces mots sortent du dedans et rendent l'homme saint. Soyez l'homme. C'est du cœur, de nos pensées. C'est pour ça qu'il y a les si beaux versets pour qu'on garde nos pensées en Jésus-Christ. Puis ici, et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le ministère. Paul est reconnaissant envers Dieu. Moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un oppresseur, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'ai agi par ignorance, étant dans l'infidélité. Je ne marchais pas correct, mais j'ai obtenu grâce. Or, la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi. Elle était si grande, sa faveur envers moi. J'étais tout ça. Mais il a fait ça avec la foi et avec l'amour qui est en Jésus-Christ. Wow! Cette parole est douteuse? Non, cette parole est certaine et digne d'être entièrement reçue. Que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs desquels je suis le premier. Il y en a qui détachent ça. Je suis le premier pécheur, fait que je suis toujours pécheur. C'est pas ça qu'il vient de dire. Auparavant. Auparavant. Mais j'ai obtenu grâce afin que Jésus-Christ monte en moi le premier. Voyez-vous? En moi le premier, toute sa clémence. Dans quel but? Pourquoi qu'il dit qu'il est le premier pécheur, puis là, démontrer en moi le premier, toute sa clémence? Tout ça pour servir d'exemple à ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Les pécheurs, sauver les pécheurs desquels je suis le premier, si je sors sans dehors de son contexte, je peux y faire dire n'importe quoi. Il y en a qui affirment même que Paul continuait de vivre dans le péché, c'était pas grave. Quelle abomination! Ici, pour servir d'exemple, Dieu me l'a montré en moi toute sa grâce. Il m'a pardonné, il est venu me chercher, il m'a établi ministre, il m'a établi son serviteur. Wow! Parce que
il l'a montré en premier avec moi pour vous servir d'exemple. Or au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu, seul, sage, honneur et gloire au siècle des siècles. Wow! Mon fils Timothée, je te recommande ce commandement que conformément aux prophéties qui auparavant ont été faites de toi, ça avait été dit d'avance. Tu t'acquittes selon elle de quoi? Du devoir de combattre en cette bonne guerre. On va y revenir sur le combat quand on va avoir d'autres passages dans d'autres chapitres. De quel combat? Hein? C'est un combat être chrétien? Pourtant, on dirait que tout va être magique quand je me convertis. Il y en a qui se sont fait leurrer, puis il y en a qui ont abandonné la foi quand il est arrivé des difficultés. Pourtant, Jésus l'exprime très bien dans la première parabole qu'il a donnée, les 4 semences. Combattre cette bonne guerre en gardant la foi avec une bonne conscience. Il revient avec ça. Laquelle, quelques-uns ayant rejeté, ont fait naufrage quant à la foi. Fait que c'est quoi qu'ils ont rejeté? Pardon? Ils ont rejeté le devoir de combattre cette bonne guerre. Ils ont rejeté cette bonne conscience. Puis là, ils ont fait naufrage quant à la foi. Si on dit gardant la foi, fait naufrage. Voyez-vous, s'il complète, il revient avec la foi. Mais il donne les explications dans son contexte ici. Entre lesquelles sont Hyménée et Alexandre. Hein, il nomme des personnes. Oh, ça doit être des bonnes personnes. Que j'ai livrées à Satan. Pourquoi? Dans quel but? Pour qu'ils apprennent par ce châtiment à ne plus blasphémer. Fait que certains vont interpréter ça d'une façon, d'autres d'une autre. Livré à Satan. Qu'est-ce que ça veut dire, livré à Satan? Dans 1 Corinthiens 5, hein, Paul parlait de l'homme qui avait pour sa mère comme femme, la femme de son père. Qu'un tel homme soit sa mère, non, je ne devrais pas dire sa mère, là, mais qu'un tel homme soit livré à Satan. Pourquoi? Pour la destruction de la chair. Comme Job a été livré à Satan. Mais Job, c'était une épreuve de Dieu. Puis Dieu a béni abondamment Job par la suite, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça veut-tu dire qu'automatiquement, parce que mon corps se détruit, que je vais être sauvé? Pas nécessairement, mais ça peut m'amener à ça. Beaucoup de gens sont sensibles au Seigneur. Hein, Gaston me partageait ce matin, hein, des personnes quand ils sont malades, quand ils arrivent à des choses que là, ça les ouvre à écouter. Paul parlait aussi d'Alexandre, le forgeron, qui m'a fait beaucoup de maux. Le Seigneur lui rendra selon son œuvre. Garde-toi aussi de lui, car il a fort résisté à nos paroles. Ici, Alexandre qui dénonce, qui a livré à Satan, il y a une espérance pour Alexandre et Hyménée, s'ils se repentent. Il y a une espérance pour eux. Fait que Paul les livre à Satan dans le souhait qu'ils vont se convertir. Qu'est-ce que Paul disait aussi dans la deuxième lettre à Timothée? Étudie-toi. Hein? Ça ne vient pas tout seul de te rendre approuvé à Dieu. Ouvrier sans reproche. Enseignant purement quoi? Purement ton homilétique, purement tes doctrines, purement tes théories, purement ta théologie. Non! La parole de la vérité. Celle qui est 100% épurée, c'est foi. Celle qui est la source pure. Après, tu peux comparer avec les autres. Mais si déjà tu as été
investi de ces choses-là pour comprendre la parole de Dieu, ça se peut que ça va rester voilé. Ça se peut que ça fasse du déni, comme ça m'a déjà fait. Mais réprime les disputes vaines et profanes. Ça ne vient pas de Dieu. Car elles passeront plus en avant. Comment? Dans quoi? Dans l'impiété. Encore plus loin, plus grave. Et leur parole rongera comme la gangrène. Wow! Des mots forts que Paul utilise. Entre ceux-là sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité. Il y avait la vérité, mais ils s'en sont écartés. Tu ne peux pas t'en écarter si tu n'es pas proche, tu n'es pas dedans, en disant que la résurrection est déjà arrivée, puis renverse la foi de quelques-uns. Ils ont joué avec l'Évangile, ils ont changé. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Seigneur, Seigneur, je vous ai jamais connu. Et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se retire de l'iniquité. Étrange, hein? Vis dans la piété. Retire-toi de l'iniquité. Mais souvent, ça arrête quiconque. Hein? Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, puis on ne met pas d'emphase. Quelques réflexions pour toi, avec ce qu'on a vu à date. On va en voir d'autres au cours de Timothée. Est-ce que la doctrine est secondaire? Est-ce que c'est quelque chose que, au nom de l'amour et de l'unité, on doit mettre de côté? Ou si elle est essentielle, que tout notre amour et notre unité doit se faire dans la doctrine de Christ? Quelle doctrine crois-tu et suis-tu? T'es-tu déjà arrêté de vérifier ce qu'on te disait? Puis pas vérifier avec des bouts de versets ou des versets. Non, d'aller vérifier tout ce qu'il est en train de dire dans son contexte. Ce qu'il dit avant, ce qu'il dit après. Ce qui reconfirme ou donne des détails plus précis ailleurs dans une autre lettre. Du même sujet, bien sûr. As-tu validé par toi-même la provenance de ta foi? Sais-tu la parole de Dieu et mes livres de théologie? Sais-tu la parole de Dieu et mes opinions ou l'opinion d'un tel? Lui, je l'aime, fait que j'aime bien comment il parle, fait que je vais prendre lui. Il y a des paroles douces, flatteuses, agréables. Ça ne me confronte pas. Vous savez que Dieu appelle ça de la prostitution spirituelle. Aller ailleurs, puis c'est ce que les pharisiens ont fait, puis c'est ce que Jésus leur a reproché. Est-ce que je m'étudie de me rendre approuvé à Dieu, ouvrier sans reproche, enseignant quoi? Purement. Qu'est-ce que ça veut dire, purement? La parole de la vérité. C'est quoi la parole de la vérité? C'est l'Évangile, tout l'Évangile. C'est rien d'autre. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Crois-tu que quelqu'un d'inique, vivant dans le péché, sera sauvé? Laisse faire ta théologie, laisse faire tes théories. Alors, regarde juste ce que Paul a dit. Et je sais que pour certains, ça devient non, ça se peut pas, c'est hérétique. Mais regarde, entre toi et Dieu, Paul, lis ce que Paul dit, puis dis-leur s'ils sont hérétiques de dire ça. Honnêtement, moi je ne suis pas capable. Je veux croire. Je veux croire Jésus. Je veux croire les apôtres qu'il a choisis. Conformément à l'Évangile et à la doctrine de Christ, est-ce là ma vie? Est-ce là comment je vis? Puis, as-tu déjà réalisé ou saisi ce que veut dire vivre sous la loi de Christ?
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Moïse, il y a un prophète comme moi qui va venir. Puis écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. C'est la seule chose qui va compter quand on va être en haut avec Dieu. La seule chose. Comment j'ai écouté, comment j'ai regardé, comment j'ai mis en pratique. Parce que la ruine peut être très grande ou ça peut être bâti sur le roc. Bien, Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci de tes exhortations à vivre, Seigneur. Merci que Paul a écrit ça à Timothée, puis qui corrige beaucoup de fausses théories, Seigneur, modernes. Viens, éclaire-nous, guide-nous. Puis, Seigneur, je te prie pour ceux qui écoutent. Touche leur cœur. Peut-être ça va les scandaliser. Je ne sais pas, Seigneur. Parce qu'on vient, quand on nous a dit que c'est tellement ça la vérité, qu'on vient qu'on peut même plus voir, ou on fait du déni avec les paroles mêmes de Jésus ou des apôtres. Seigneur, aide-nous, que tous on en vienne, Seigneur, à avoir l'oreille tendue vers toi. Et tu nous l'as laissé par écrit, Seigneur. Merci, guide-nous par ton esprit. Aide-nous à être des vainqueurs, Seigneur. Tu fais plein de promesses. Promesses de vie éternelle, promesses de récompense, promesses de régner, promesses à tous ceux qui vont être vainqueurs, Seigneur. Merci, que ton saint nom soit béni. Jésus-Christ, Maître, Seigneur et Sauveur. Amen.